tous et ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter avec mon associé Cédric Fromont notre webinaire sur la Pologne et les solutions qu'on va vous proposer pour avoir une présence commerciale en Pologne. Alors, en deux mots, qui sommes-nous? Je m'appelle Marilyn Bertosowczyk et je suis co-dirigeante et cofondatrice du cabinet Valiance International, donc avec Cédric Fromont qui va se présenter. Et ça fait plus de 25 ans que j'habite en Pologne et que nous accompagnons des entreprises françaises, mais pas que, également d'Europe de l'Ouest en général, à aller exporter ou s'implanter sur la Pologne et l'Europe centrale. J'ai la chance d'être au directoire par ailleurs de plusieurs sociétés françaises implantées en Pologne, d'être conseiller du commerce extérieur et puis d'avoir fondé un réseau qui s'appelle Globaliance et qui est aujourd'hui massivement présent sur International Day Online comme expert pour nous sur la Pologne et l'Europe centrale. Voilà, et je suis par ailleurs déléguée Pologne de notre belle fédération, l'OSCI. Bonjour à tous, pour ma part Cédric Fromont, donc je suis aussi directeur associé de Valiance International. J'ai commencé mon parcours en Pologne il y a 15 ans maintenant, où je suis installé depuis cette période, où j'accompagne également des entreprises étrangères sur la Pologne et l'Europe de l'Est avec nos équipes. Je suis également, donc, comme Marilyn, délégué pays pour l'OSCI, cofondateur de Globaliance et accrédité expert Stratexio. Et j'accompagne également de nombreux organismes internationaux en tant qu'expert accrédité, belge, suisse, finlandais ou encore anglais. Et donc avec plaisir pour présenter aujourd'hui les différentes formes d'entrée sur le marché commercial. Et je laisse Marilyn prendre le relais pour l'introduction. Alors, Valiance, en deux mots, c'est le cabinet qui vous accompagne sur la Pologne et l'Europe centrale, recherche de clients, de distributeurs, recherche de fournisseurs aussi, recherche de sociétés à racheter et l'implantation. Implantation qu'on va vous présenter, implantation commerciale. Vous avez aussi, bien sûr, l'implantation industrielle avec des possibilités de relocalisation et de M&A. Ça fera l'objet d'ailleurs d'autres webinaires. Alors, aujourd'hui, donc 3 tempos, 3 grands piliers à cette présentation. La Pologne, en quelques chiffres macroéconomiques, grand pays d'Europe centrale, stratégique et logistique. Et puis, bien sûr, pourquoi avoir une présence commerciale en Pologne qui sera présentée par Cédric avec les solutions pratiques, concrètes, opérationnelles qu'on va vous présenter aujourd'hui. La Pologne. Grand pays, comme je vous disais, à peu près comme l'Espagne, 38 millions d'habitants. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le PIB cumulé de ce pays, eh bien, il dépasse celui de la Suède. Plus de 547 milliards d'euros de PIB cumulé. C'est tout de même impressionnant, pays passionnant, qui, après avoir vécu la Seconde Guerre mondiale, 45 ans de communisme, s'est relevé, s'est retroussé les manches. Certes, le pays a reçu beaucoup de fonds européens. C'est le premier receveur aujourd'hui de fonds européens. Mais l'argent, ça ne fait pas tout. Il faut aussi travailler, il faut aussi bien utiliser cet argent, ce qui a été le cas pour la Pologne et pour les autres pays d'Europe centrale d'ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un pays moderne avec des infrastructures développées et puis on a une croissance continue. Depuis 25 ans, même en 2008, il n'y a pas eu de baisse de croissance. On a eu plus 1,5% de croissance en 2008 et aujourd'hui, donc une croissance cumulée de plus de 30% depuis 2007. C'est aussi un des pays les plus attractifs sur le plan des investissements. On est passé 25e pays les plus développés du monde l'année dernière et aujourd'hui, on est classé dans les 3 premiers, dans le top des 10 meilleurs pays où investir. Alors, je prends le relais, effectivement, la Pologne a un immense marché aux portes de l'Europe, avec effectivement la capacité de pouvoir gérer ce marché assez proche en termes de logistique. Mais c'est un grand marché, comme le disait Marilyn, mais c'est aussi un marché qui comporte bien entendu des obstacles, ou en tout cas des challenges sur lesquels il faut absolument prendre connaissance pour pouvoir approcher le marché de manière efficace. Et dans le cadre des projets, donc on gère un peu plus de 150 projets par an aujourd'hui pour le compte de nos clients sur le marché polonais. Avec, on a 15 chargés de projet sur la Pologne, on a 3 bureaux en Pologne. Donc on est extrêmement actif dans différents projets sur tout secteur d'activité. Et ce qu'on remarque très souvent de nos clients, c'est que la Pologne, c'est un grand marché. Des clients viennent nous voir en disant j'ai un marché intéressant, mais
mes ventes stagnent, je vois pas trop de visibilité. Je travaille avec un distributeur, mais ça fonctionne pas trop. J'ai pas trop de décollage de mes ventes et pourtant je sais que le marché est là, c'est 38 millions d'habitants, où il y a une grosse industrie. Quand on parle des domaines industriels, on sent qu'on maîtrise pas finalement ses ventes. Donc on a toujours l'impression que c'est un grand marché, mais que le réseau de distribution et les partenaires distributeurs ont du mal à développer le marché. Souvent, on a effectivement des distributeurs qui sont souvent régionaux, qui sont plus souvent dans le domaine du retail, qui vont plus souvent être des logisticiens que vraiment des développeurs commerciaux. On va plutôt comparer ça à des grossistes et pas vraiment des développeurs de business. On va dans le domaine informatique, ça va plutôt être des intégrateurs, et dans le domaine industriel, ça va plutôt être des bons installateurs, mais on va avoir souvent du mal à trouver des partenaires qui vont être à la fois capables de développer une compétence technique et aussi une compétence commerciale, et qui ont du mal à mettre en avant la valeur ajoutée d'un produit, ce qui est souvent la force des entreprises françaises, et donc qui a du mal à animer les ventes et qui va souvent être plus réactif que proactif. On a aussi en Pologne l'importance d'être très proche des concurrents locaux, des clients locaux et des donneurs d'ordre locaux, parce qu'il y a énormément de concurrence. On a aussi beaucoup de concurrence locale. Les Polonais ont une forte industrie dans différents domaines, d'où l'importance d'avoir une proximité client très forte si on va avoir une chance de développer ses ventes. Et ça, je pense que c'est un aspect essentiel à un moment donné que le distributeur ne nous apporte pas ou peu très souvent dans les projets qu'on mène. Il faut être souvent sur place, à côté, et l'interculturel aussi, la compréhension, même si on est en Europe, il y a des différences interculturelles qui sont importantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1300 entreprises françaises présentes en Pologne qui emploient plus de 200 000 personnes, donc la présence française est importante, mais il y a encore du chemin à faire pour attraper les Allemands, effectivement, qui sont beaucoup plus présents, et notamment qui ont une présence commerciale qui est le sujet de notre présentation aujourd'hui. Alors pourquoi avoir une présence commerciale en Pologne? Comme je disais, les clients qui viennent nous voir, c'est je veux dynamiser mon réseau de clients, je veux de nouveaux clients, je veux comprendre le marché. Je me dis que ça vaut le coup d'avoir un commercial, mais est-ce qu'il y a vraiment un potentiel pour moi? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une présence sur place? Est-ce que je peux mieux animer mon distributeur? Je sais qu'il y a la formule VIE qui existe, mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives? J'ai besoin de comprendre, de maîtriser le marché pour être plus présent auprès de mes clients. Donc, toutes ces problématiques-là nous emmènent à vraiment avoir une présence locale qui permet d'avoir, de la visibilité auprès des clients polonais, des donneurs d'ordre. Il y a énormément de donneurs d'ordre dans le domaine automobile, aéronautique, agroalimentaire, industriel, retail qui sont présents. Et donc, avoir une visibilité auprès d'eux, une présence terrain, ils sont très sensibles au fait que vous soyez régulièrement sur place, qu'il y ait une adresse locale, qu'il y ait un contact local. Le fait de travailler à distance ou via un distributeur est souvent une barrière pour eux. Et je vais revenir là-dessus sur des cas concrets par la suite. Vous avez aussi l'avantage d'avoir une présence commerciale, ça permet d'externaliser sa force de vente. De vous, et surtout avec la situation actuelle liée au Covid, les déplacements sont limités, donc on va pouvoir s'appuyer sur une ressource locale qui va, elle, être présente ici et qui va, elle, pouvoir suivre les clients en propre. Donc voilà un petit peu tous les avantages d'avoir une présence commerciale sur la Pologne, et qui est essentielle effectivement pour développer les marchés. Alors, on a deux types d'approches, et là, on va distinguer les deux. Et c'est pour ça que pour cette première partie, je vais vous présenter une première option qui est le business development ou le key account management. Cette formule-là, c'est finalement mettre à disposition des personnes aux équipes, donc des chargés de projet, qui eux sont déjà opérationnels, formés bien entendu, ils sont tous bilingues, trilingues, avec la capacité d'aller chercher les clients et d'aller animer des clients. Et là, on va avoir cette situation-là et utiliser, ça vous permet d'avoir un premier rapport commercial proche de vos clients ici, un reporting régulier, une personne opérationnelle tout de suite, qui est le point de contact de vos clients, mais sans engager tout de suite des ressources et des moyens plus importants liés à un recrutement d'une personne ou liés à une implantation locale. Et c'est souvent utilisé par nos clients ici, et je vais vous montrer des cas par la suite, pour bien évaluer le marché, mieux que via un distributeur qui ne nous apporte pas cette visibilité. Et donc, dans une première étape, de valider un potentiel et de faire du business development qui va permettre de comprendre les enjeux du marché, mais aussi pour avoir une solution plus flexible et plus opérationnelle rapidement que la mise en place d'une structure. La deuxième solution qui va être présentée par Marilyn, effectivement, si on va un peu plus loin, on s'implante commercialement, on recrute quelqu'un à plein temps cette fois. Et là, il y a différentes formules qui existent. Marilyn va vous les présenter. On peut être porté salarialement, on peut utiliser une domiciliation fiscale ou on peut créer sa propre filiale. Alors, je vais vous parler, moi, plus précisément
effectivement de ce qu'on appelle chez nous le business development, mais on peut l'appeler le commercial à temps partagé, on peut l'appeler la gestion des grands comptes. Je vous en ai parlé. Dans ce cas-là, on va pouvoir, nous, mettre à disposition une personne qui va développer, être votre point de contact, donc avoir la plupart du temps une carte de visite de la société, agir en votre nom, contacter des clients, prospecter régulièrement, vous faire un reporting sur les retours clients, que ce soit dans le domaine industriel, retail, B2B, informatique, nouvelles technologies, etc. Je vais revenir là-dessus. Et effectivement, ça vous permet aussi de développer des premières ventes avant d'aller plus loin dans un investissement plus lourd et de gérer des grands comptes. Et pareil, sur certains domaines d'activité, où vous avez quelques grands comptes à gérer, où il faut avoir une présence locale, mais qui ne nécessite pas que vous veniez, que vous veniez tous les mois ou tous les 2 mois. On va pouvoir se suppléer à cela en allant agir en votre nom sur le marché. Alors pour vous parler de ça plus concrètement, je pense que c'est plus juste et plus en phase de vous présenter des cas concrets de clients qu'on accompagne dans ces projets-là. Ici, je vous donne 3 exemples et qui vont être 3 étapes finalement dans lesquelles vous pouvez vous situer et qui peuvent vous permettre de vous dire oui, là, ça vaut le coup effectivement de mettre en place cette approche-là. Dans un premier cas, on va plutôt être dans une situation où vous souhaitez développer le marché, comprendre surtout son potentiel, j'irais presque jusqu'à dire faire une étude de marché, mais en allant déjà dans du premier contact concret, dans du premier développement concret, où là, effectivement, on va se donner une période de plusieurs mois où notre chargé de projet va être formé sur le dossier et va aller développer des premiers contacts pour vous, prospecter et générer des leads sur le marché pour pouvoir évaluer le potentiel et rentrer les premiers contrats. Je vous donne l'exemple d'une société, par exemple, dans le domaine informatique ici, qui fait des logiciels à destination des grands industriels de la grande consommation, hein. Vous les avez en dessous, Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, Maspex, pour citer des Polonais. Là, notre client avait un intégrateur, un distributeur intégrateur qui intégrait sa solution. Mais l'intégrateur, depuis 1 ou 2 ans, ne générait pas vraiment de clients, de nouveaux contrats, de nouveaux comptes. Pourtant, il était très bien opérationnellement, mais il nous disait qu'effectivement, il avait du mal à rentrer chez les clients, chez les grands comptes. Donc, on a fait une action en parallèle à ça avec notre client. Notre chargé de projet a été formé sur les produits du client. Et on est allé chercher une centaine de grands comptes dans la grande distribution, dans le FMCG. Et on est allé les contacter les uns après les autres pour générer leurs besoins, présenter la solution de notre client et développer des premiers contacts, organiser des tournées. Le client venait en tournée, on accompagnait les clients en tournée et on est allé voir Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Philip Morris, etc. Et ensuite, l'intégrateur est venu se greffer à ça. Une fois qu'on avait décelé les premiers retours d'intérêt, l'intégrateur est venu se greffer au rendez-vous et on a finalisé des premières commandes avec PepsiCo. Et ensuite, l'intégrateur a repris l'ensemble de la chaîne commerciale et on a pu évaluer avec le client le niveau d'intérêt pour ces solutions. Et donc, ça a duré à peu près 6 mois. Il faut compter un budget d'à peu près 15 000 euros pour un développement de ce type-là. Donc, c'est la phase qui permet de se dire ensuite, est-ce que je vais plus loin? Est-ce que j'ai un potentiel suffisamment important pour recruter une personne maintenant à plein temps, pour continuer avec cet intégrateur ou travailler autrement? Et donc, le client a pu avoir une maîtrise complète sur son process de commercial et sur une visibilité surtout sur le potentiel et sur son partenaire. On fait ça également dans les domaines industriels, dans des jouets industriels. On fait ça également dans le domaine des produits pour les Eureka, des produits de consommation et de grande distribution de bricolage. Donc, il y a vraiment différents domaines, mais toujours l'idée est la même. Pouvoir permettre de générer du lead, de remonter des retours clients, des rapports sur les retours des clients et de réajuster la stratégie en fonction. Et donc développer des premières ventes pour pouvoir définir sa stratégie à la suite. Ensuite, si on va un peu plus loin, on a un autre cas où on va effectivement toujours faire ce développement commercial, mais là, on va être vraiment déjà dans une phase plus active où on va aller faire du suivi de commande. Donc, on a un client qui est dans des produits liés aux cosmétiques, où là, l'idée, c'était de dire, j'ai des clients grande distribution, grands comptes en France, en Europe, et je sais qu'en Pologne, ils sont très présents, et je pense qu'il y a un marché là-dessus. Mais je pars de zéro. Et donc là, on a appris l'ensemble du projet où on a été formé également sur le dossier. Et puis, de la même manière, on allait cibler les grands acteurs de la grande distribution en Pologne, qu'on connaît bien entendu par rapport à nos différents dossiers, mais sur lesquels on va effectivement
aller plus loin avec ce client-là. Donc, on a approché toute la grande distribution, présenté les produits, comme on agissait avec on a créé une adresse locale pour pouvoir poloniser l'offre. Sans ça, on ne pouvait pas être référencé auprès des comptes. Et puis, on est allé voir Carrefour, Auchan, Rossmann, les grandes chaînes polonaises. On a organisé certains rendez-vous avec le client qui avait du surplace aussi. Dans certains cas, on faisait des rendez-vous seuls. Et ensuite, on a développé les premières ventes. Et donc, on fait un suivi ensuite ça va jusqu'au suivi des ventes logistiques, s'assurer que les référencements sont adéquats. Et on fait le point de relais avec le client, toujours en développant des nouveaux comptes. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est des budgets qui vont entre à peu près 25 000 euros par an. Il y a des commissions sur les ventes, donc nos équipes sont aussi formées commercialement. Et en termes de chiffres, on a réussi à référencer Auchan dès la première année avec des commandes à l'équivalent de 600 000 euros. Donc, sur un ratio effectivement d'investissement de la formule et puis du retour sur investissement, on est effectivement sur un ratio intéressant qui permet ensuite de dire est-ce qu'on va plus loin jusqu'à une implantation, à développer une équipe locale, etc. Le dernier cas que je vais vous présenter, c'est aller encore plus loin. On a un client qui a déjà une antenne, une filiale en Pologne, qui est dans le domaine de la grande distribution de bricolage, qui a déjà une filiale en Pologne, qui a déjà un manager commercial en Pologne. Donc, on pourrait se dire quel intérêt de faire du développement commercial externalisé. Justement, ici, c'était le manager commercial. L'entreprise se rendait compte qu'ils ne pouvaient pas aller animer les clients. Ils arrivaient à référencer auprès de certaines grandes enseignes, mais il fallait ensuite animer pour vraiment booster les ventes. Et là, on a mis nos chargés de projet à disposition qui vont eux-mêmes visiter tous les magasins de Pologne, en l'occurrence les Leroy Merlin, mais d'autres aussi. Et donc d'aller faire de la visite de magasins et d'aller rencontrer les chefs de rayon et d'aller effectivement s'assurer qu'ils ont bien le catalogue de produits, qu'ils commandent bien régulièrement et qu'ils puissent mettre les produits en rayon, qu'ils puissent recommander des nouveaux produits dont ils n'avaient pas connaissance via la centrale. Et donc ça a permis clairement de booster les ventes du client. On fait des reportings réguliers bien entendu aux clients, qui permet d'avoir une visibilité sur les magasins aussi, l'activité des magasins. Et donc ça donne une évolution sur le chiffre d'affaires sur 6 mois de 30 à 40 quand même, avec une visibilité des produits améliorée, une maîtrise totale de la stratégie, et pour des budgets effectivement de 15 à 25 000 euros par an pour ce type de prestations. Donc on est pour toute cette partie business development vraiment dans une ressource qui vous permet rapidement d'être efficace, d'être sur le marché, de maîtriser vos process de vente et vos clients avant d'entrer dans des phases plus lourdes d'investissement qui pourraient nécessiter effectivement une implantation et dont Marilyn va maintenant vous parler sur le sujet recrutement et implantation d'une filiale locale. Merci Cédric, c'est très clair. Alors, effectivement, comme tu le disais, la phase d'après, finalement, une fois qu'on s'est dit j'ai externalisé, mais puis-je aller un peu plus loin ou devrais-je aller plus loin, c'est sans doute de passer au recrutement, d'avoir sa propre ressource humaine, son propre manager, pays, multi-pays, parce qu'on peut imaginer effectivement d'avoir un manager sur la Pologne, mais qui va pouvoir en plus rebondir sur les autres pays d'Europe centrale qui sont des plus petits pays, mais très intéressants aussi en fort développement. Et effectivement, c'est ce qu'on fait très régulièrement. On recrute pour nos clients des managers technico-commerciaux qui sont souvent situés en télétravail. C'est assez pratique puisqu'ils vont être situés dans les régions qui sont intéressantes en fonction de votre activité. On a quand même 7 grandes villes, 7 grands pôles en Pologne. Il n'y a pas que Varsovie, il y a aussi Cracovie, Poznań, Wrocław, Gdańsk. Et ces commerciaux ou ces managers vont pouvoir travailler de la maison et en plus se déplacer facilement sur les autres pays si besoin. Il faut savoir qu'en Pologne, on a une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre qui reste tout de même moins chère, bien entendu, qu'en Europe de l'Ouest. Donc, c'est intéressant d'avoir un manager pays, multi-pays. Souvent, la jeune génération parle maintenant très, très bien anglais. Alors, avoir quelqu'un de francophone, on l'oublie plutôt, c'est de plus en plus rare. C'est la cerise sur le gâteau, certes, mais on va aller plutôt chercher quelqu'un d'anglophone. On va chercher la compétence d'abord avant d'avoir la langue. Alors, avant le Covid, je ne cache pas que le taux de chômage était quand même très bas et que trouver des personnes de bonne qualité, c'était beaucoup plus difficile. Les salaires augmentaient de façon importante sur la zone Europe centrale.
Mais maintenant, avec la crise, c'est vrai que c'est le bon moment de recruter. On voit une augmentation de la disponibilité de main-d'œuvre et puis sans doute pour le moment une stabilisation des salaires. Donc c'est vraiment le bon moment. Alors comment est-ce qu'on fait en pratique? Eh bien d'abord il faut définir avec vous la fiche de poste, hein, c'est-à-dire quel profil vous recherchez. On va vous conseiller par rapport au salaire. Il faut savoir que en général dans l'industrie, un technico-commercial d'une trentaine d'années qui va manager vos ventes sur tout le pays va coûter à peu près 2 300 euros brut par mois. On est sur des charges sociales d'environ 47% avec les charges patronales, donc on reste sur des taux intéressants par rapport à la France ou la Belgique. Donc on va définir cette fiche de poste avec vous et puis on va approcher les candidats par rapport à des lignes, des services en ligne qu'on va mettre ou alors sur LinkedIn et puis on va les présélectionner et vous rendre un rapport très détaillé sur un tableau Excel qui vous permettra de choisir avec nous le ou les bons candidats ensuite à sélectionner. Et évidemment, on vous accompagne jusqu'à la conclusion du contrat de travail. Moi-même, je suis juriste de formation et c'est un service qu'on a développé chez Valiance, hein, tout ce qui est conseil juridique, mais aussi externalisation comptable. Une fois que j'ai la personne, j'ai retrouvé mon manager, mon technico-commercial, la personne qui m'appuie. J'en fais quoi? Je fais comment? Je ne veux pas encore créer de filiale parce que ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas assez de flux. Eh bien, il y a une solution qui est patente, qui s'appelle le portage salarial et qui vous permet effectivement d'avoir cette personne sur place localement en portage. Alors, il y a deux types de portage. Là, celui que je vous présente, c'est le portage salarial que j'appelle intégral. C'est-à-dire que c'est Valiance Internationale qui, en tant que structure, embauche à votre place la personne. La personne est employée par Valiance. Et de ce fait, nous, on vous refacture le salaire, les charges, les frais de la personne embauchée en votre nom et place. C'est très pratique pour vous. Ça vous permet d'être complètement déchargé. Mais c'est vrai que cette personne n'est pas identifiée à votre entreprise. Elle est embauchée par Valiance. Et donc, c'est une solution qui est très intéressante et qui, effectivement, vous permet d'avoir cette légèreté de gestion. Cependant, la personne, elle fait partie de notre équipe à nous. C'est pour ça qu'il y a une deuxième solution qui est intéressante et qui s'appelle la domiciliation fiscale et sociale, que je vous présente là sur cette diapositive, qui n'est pas très connue parce qu'elle est assez récente. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un semi-portage salarial, c'est-à-dire que c'est vous, en tant qu'entreprise, ayant votre siège, par exemple en France, qui embauchez directement la personne qu'on aura recrutée. L'employé polonais, il sera embauché directement par votre structure. Et c'est vous qui allez le gérer. En revanche, le droit qui va s'appliquer, c'est le droit polonais. Les charges sociales patronales qui vont être établies seront celles qui sont locales, polonaises. Et c'est intéressant pour vous financièrement, puisque le salaire polonais est tout de même moins élevé en général qu'en Europe de l'Ouest. Les charges sociales, comme je vous disais, ou patronales, qui sont de 19% en Pologne, sont tout de même moins élevées. Et ça vous permet de bénéficier de ces avantages. Et un droit, je dirais, social aussi polonais qui est souple. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on va vous aider à obtenir cette domiciliation sociale et fiscale par l'obtention de ce qu'on appelle un NIP. Et grâce à cela, vous pourrez avoir cet employé qui est local et on va gérer pour vous tout ce qui est paye, vous dire combien il faut payer de salaire, combien est-ce qu'il faut payer de charges sociales, mais c'est vous qui allez le faire parce que ce sera votre employé. Et ça, c'est bien parce que c'est une solution plus light pour vous en termes de prestations, mais c'est surtout que vous employez vous-même et vous gérez vous-même cette personne avec un droit polonais local. Le portage salarial, c'est une excellente solution. Cependant, au moment où vous développez les ventes, au moment où vous avez besoin d'embaucher plusieurs personnes, vous avez pas mal de clients, de prescripteurs, vous pensez éventuellement même avoir un atelier ou un peu de stockage, eh bien, c'est bien de créer la filiale. Et là, en Pologne, écoutez, ça se fait plutôt facilement. Il faut compter quelques semaines pour cela.
il faut créer des statuts et il faut aller enregistrer ces statuts devant un notaire. Donc, il y a le notaire, ça existe encore, il y a beaucoup de pays encore qui font ça, il faut enregistrer les statuts devant un notaire. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, eh bien, on va enregistrer votre société au tribunal de commerce et obtenir vos équivalents SIRET ou SIREN, qui sont REGON et NIP en Pologne. Ça se fait bien. La formule la plus répandue qu'on a en Pologne, c'est la SARL, spółka z.o.o. La SAS n'existe pas. Donc ça, pour le moment, on oublie. On va mettre en place une SARL et c'est plutôt, voilà, en général, assez simple à mettre en place. Les statuts. Après, si vous voulez des pactes d'associés, ça existe aussi. On peut mettre ça en place. Et nous, on va vous aider très concrètement, aussi bien à créer la société avec les statuts, l'enregistrer, obtenir les numéros. En plus, ouvrir le compte bancaire. Vous avez quand même pas mal de banques françaises implantées en Pologne, entre BNP, entre Crédit Agricole, Société Générale, et puis beaucoup d'autres aussi étrangères implantées. Donc, aucun souci. Et donc, ça vous permet effectivement, après avoir votre filiale, de pouvoir eh bien, vous asseoir sur ce pays et vous développer de façon beaucoup plus, je dirais, industrielle ou commerciale. Là, je vous donne quelques exemples, justement, suite à ces présentations, que ce soit de recrutement, de portage ou de création de filiales. On a une histoire comme ça avec un de nos très bons clients qu'on aime beaucoup et qui est dans la protection, dans l'emballage électrostatique. Les clients de notre client, ce sont l'électronique, l'automobile, tout ce qui demande finalement de protéger des circuits imprimés de l'électronique. Ça, c'est leur métier, de créer ces emballages. Et puis, ils ont constaté, en ayant en Pologne un premier commercial qu'on avait en portage, qu'il était bon de recruter peut-être un manager commercial, ce qu'on a fait, et on l'a recruté. Et comme c'était une personne bien, très dynamique et qui avait une vraie vision de développement et de vrais talents, cette personne qu'on avait en portage a permis du développement commercial à cette entreprise, d'asseoir le développement de notre client en Pologne. Et de ce fait, notre client a commencé à vouloir créer un atelier en Pologne. Donc, on est passé ensuite à la phase d'atelier et donc de création de filiales. Et aujourd'hui, on a carrément une usine en Pologne avec une trentaine de personnes. On a recruté ensuite, après avoir recruté ses managers, ses technico-commerciaux, un directeur qualité qui a la double casquette, qui va également en France faire de la qualité. On a recruté des dessinateurs, on a même recruté des opérateurs sur machine. Donc, vous voyez, le panel de recrutement est très large. Et voilà. Et l'entreprise est absolument ravie parce qu'en plus, les Polonais travaillent quand même 40 heures par semaine. Et puis, ils sont très peu syndiqués. Et puis, voilà, ils ne se posent pas de questions, ils travaillent. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître, les salaires sont tout de même beaucoup plus bas par rapport à des compétences qui sont tout de même élevées. Voilà, donc un bel exemple de réussite avec tout ce panel de prestations qu'on vous a présenté, que je vous ai présenté précédemment. Voilà la fin de notre présentation avec toutes ces solutions. On vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que ça vous donnera envie de nous contacter pour vous aider à vous implanter de façon commerciale ou autre sur la Pologne et l'Europe centrale. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous et n'hésitez pas à nous retrouver sur notre stand sur l'IDEO. À très bientôt, au plaisir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.